Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie pratique pour un tour d'horizon de l'actualité généalogique du mois d'octobre 2020. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens vers les articles dont je parle dans cette vidéo au bas de la page si vous êtes sur le blog et dans la partie commentaires si vous êtes sur YouTube. Alors, nous commençons ce tour d'horizon par les sites de généalogie avec ce mois-ci Philae et Généanet. Premièrement, nous parlons de Philae. Donc, Philae a publié pendant ce mois d'octobre les registres paroissiaux de deux nouveaux départements. Il s'agit du département du Nord et du département des Vosges. Donc, ce sont les actes paroissiaux entre 1700 et 1792, numérisés et indexés. Ensuite, Philae continue aussi à mettre des relevés d'actes en ligne, des relevés de pays étrangers. Donc ce mois-ci, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Espagne, et puis ensuite plusieurs pays d'Amérique. Du côté de Généanet, un état des lieux sur un projet d'indexation collaborative qui concerne les matricules des soldats napoléoniens et qui atteint désormais 850 000 soldats indexés. Ensuite, Généanet ajoute à ses services ADN la gestion des haplogroupes. Et enfin, un état des lieux sur la base de cartes postales anciennes liées à Généanet. Généanet propose désormais 400 000 cartes postales anciennes que vous pouvez utiliser pour illustrer votre généalogie. Passons maintenant à l'actualité des archives en ligne avec 3 nouvelles détectées sur le site de la Revue française de généalogie. Nous commençons par le département du Cher, avec en particulier la ville de Bourges qui vient de mettre en ligne un site pour présenter ses archives. Du côté de la Loire-Atlantique, ce sont les archives de Saint-Nazaire qui ouvrent leur site web. Et enfin, pour le département de la Haute-Garonne, l'ajout sur le site des archives départementales de 4 années supplémentaires de recensement. Passons maintenant au blog de généalogie avec 5 articles qui m'ont paru intéressants et utiles ce mois-ci. Sur le blog Généalanie, un article particulièrement intéressant sur les recherches à propos des mères secourues. Ensuite, sur le site Généagenda, les résultats du sondage sur les événements généalogiques auxquels Généalogie pratique a également participé. Le bilan des résultats avec des commentaires vraiment très instructifs. Ensuite, sur le blog Mes ancêtres et moi, un exemple de recherche à partir de l'annonce des obsèques d'une personne décédée pendant un bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous continuons par un article très pratique publié sur Généalogique. Il s'agit d'un tableau des renseignements que l'on peut trouver dans les recensements, classés par année. Et enfin, sur le blog Généalogie et Histoire en Dauphiné, un article très intéressant qui nous apprend à utiliser les archives des justices de paix, et plus particulièrement le conseil de famille, très intéressant pour retrouver des informations sur les biens, mais aussi sur les personnes de cette famille. Et pour finir, un retour sur les 3 articles mis à jour ou publiés pendant le mois d'octobre sur Généalogie pratique. Donc premièrement, un article Généalogie, tombes et cimetières, les sites incontournables, un article qui parle des sites de partage de photographies de tombes et de cimetières et pourquoi ces sites sont utiles pour notre généalogie. Ensuite, un tutoriel vidéo qui montre comment ajouter un portrait à une fiche ancêtre sur votre arbre MyHeritage. Et enfin, un article de saison puisqu'il s'agit des cadeaux généalogiques. Vous y trouverez 11 catégories de cadeaux pour combler un ou une généalogiste. Ce résumé de l'actualité généalogique d'octobre 2020 est terminé. Merci de votre attention et on se retrouve le mois prochain. À bientôt.